Welcome back to the Parc des Princes. It's press conference time coming up in just a few moments now with Thomas Tuchel, the Paris Saint-Germain coach, followed by Juan BERNAT, the Spanish defender, here in the auditorium in the Parc des Princes. We're just 24 hours away now from the match day 3 of the UEFA Champions League. Top of the table clash now between Napoli on 4 points, visiting Paris, and Paris Saint-Germain on 3 points, just 1 point behind. And two matches coming up back-to-back between these two sides. Here at the Parc des Princes, it's a hive of activity on match day -1. We've got the people from UEFA are all here, making sure everything is perfectly in place. Behind the camera, we've got the referees from Germany who are currently going through their match day -1 training. And we've got the coach, Thomas Tuchel, and Juan BERNAT coming up in just a couple of moments' time. Here to my left is the Carré, here at the Parc des Princes. That's where Nasser El Khelaifi, the Paris Saint-Germain chairman, will be sitting, and Signor De Laurentiis, the president of Napoli Football Club as well. Looking forward to a spectacular night of football here. The atmosphere is going to be electric. As we come around here, you'll see the Auteuil end, where everything is in place for a big tifo coming up later today. I'm Robbie Thompson, and here is Ambre Godion. What a coincidence. Ambre, here, where the doctor sits normally in the PSG dugout. Nice, very comfortable seats, aren't they? Ouais. Hopefully the doctor won't be used too much tomorrow night. Bonjour Robbie, bonjour à tous, bienvenue ici du coup au Parc des Princes. C'est vrai, j'ai la place du docteur, on espère qu'il ne sera pas vraiment sollicité demain contre Naples. Mais Robbie, on a déjà eu quelques indications. Ce matin, l'entraînement qui a eu lieu à 11 h et d'ailleurs qui était diffusé sur PSG Télé, on a pu voir que contrairement aux incertitudes qu'on avait pu émettre, Angel Di Maria et Marco Verratti étaient bien présents à l'entraînement collectif. Neymar a fait son retour, tout comme Meunier. Tout le monde est bien là, excepté Thiago Silva. On ne sait pas encore, mais Thomas Tuchel devrait nous donner quelques indications dans la conférence de presse qui va suivre. That's right, Ambre, just reminding us that this morning at training, we were live on PSG.fr, that Marco Verratti was there, Angel Di Maria as well. We didn't see Thiago Silva, so still a doubt about him. You've got some information that we'll see if the coach confirms, Ambre, later, minutes. This match brings back memories for the older supporters here at the Parc des Princes, because it was 26 years ago now, 1992, when Paris Saint-Germain played Napoli. It was one of the big European nights, one of the first big European nights for that team of the mid-1990s. Paris, they won 2-0 in Napoli in the second round of the UEFA Cup. George Weah getting both goals. They silenced Sao Paulo, and then they came back here. The atmosphere was incredible, as so often was in the Parc des Princes in those days, and is again now at the Parc, and hoping that those big European nights will be recreated again. Alors c'est vrai que ça rappelle de très bons souvenirs aux supporters du Paris Saint-Germain, avec Mr. George Weah qui avait marqué un doublé il y a 26 ans, c'est ça, Robbie? Donc le dernier match voilà, contre le Napoli, et demain il devrait également y avoir une atmosphère de feu ici au Parc des Princes. On attend un parc blindé, complet, un beau tifo préparé depuis plusieurs semaines par les supporters, et surtout une amitié qui sera célébrée entre les supporters du collectif Ultra Paris et ceux du Napoli et de la Couvre AB, qui seront reçus ici comme chez eux. That's right. It's going to be a big night for Marco Verratti, not for Gigi Buffon, unfortunately, against his compatriots who are out of action. He's suspended for tomorrow's match. Marco Verratti, the Italian, and of course for Edinson Cavani, bien sûr, who scored over 100 goals. Surtout pour Edinson Cavani, qui va retrouver pour la première fois son ancien club napolitain. Ici, on imagine qu'ils vont être... Alors déjà qu'il est adulé ici par les supporters du Paris Saint-Germain, il va retrouver également ses anciens fans, Edinson Cavani, et pourquoi pas également trouver le fond des filets, voilà, face aux hommes de Carlo Ancelotti. On lui souhaite en tout cas. That's right. Well, Paris Saint-Germain have been in fine form so far in the Champions League after that opening loss, last-minute defeat at Liverpool, really crushing Red Star Belgrade here by 6-1. Since that Liverpool loss, Ambre, you were telling me, 6 straight wins for Paris, on their way to 10 in a row in Ligue 1. 37 goals scored. In terms of in the league championships, 37 goals in 10 matches. That's 10 more than the next best in Europe, which is Borussia Dortmund. Oui, c'est vrai que pour l'instant le Paris Saint-Germain fait très forte impression. C'est vrai qu'il y a cette petite tache noire de la défaite sur le fil à Liverpool, même s'ils avaient réussi quand même à remonter au score contre les Reds. Ça reste le petit point noir qui du coup les a emmenés à la 3e place de ce groupe C, derrière Naples et Liverpool. En revanche, depuis, le tableau est absolument parfait. De toute façon, il est irréprochable en Ligue 1, où le Paris Saint-Germain a enchaîné un bilan de 10 sur 10 absolument
absolument parfait. Depuis cette défaite à Liverpool, il y a eu 6 victoires consécutives. Et enfin, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, il a renoué avec la victoire contre Belgrade, hein, un sublime 6-1. Et puis, surtout, sur les 18 derniers matchs, le PSG a toujours trouvé le fond des filets avec une moyenne de 2,9 buts par match. Ça promet des étincelles demain soir. That's right. Goals have not been a problem to come by. We'll head up here now, just before the press conference starts. You were just saying we've scored in our last 18 Champions League matches in a row, over 50 goals at nearly 3 a game. We often talk about how important it is that the forwards are scoring goals, but last weekend here against Amiens, we saw 2 goals from corners, which broke it open. It was a first goal of the season for Marquinhos, a second for Adrien Rabiot, and that as well is important to be able, and all the players highlighted the fact, to be able to score from set pieces, because it's not something that Paris have been doing so far this season, so many goals coming from open play. But there, the combination set pieces, the corners, the free kicks, finding goals, that, when you get to the highest level against a side like Napoli, who have yet to concede in the Champions League, 2 clean sheets for them in 2 matches, set pieces could provide the difference. Oui, alors c'est vrai que le Paris Saint-Germain a des armes offensives incroyables, a très peu d'égal d'ailleurs sur le continent à ce niveau-là. Et comme tu le disais, Roby, d'ailleurs, même en championnat, le Paris Saint-Germain est de très très loin la meilleure attaque d'Europe. C'est vrai aussi que le Paris Saint-Germain n'a pas que ça et qu'il dispose de joueurs à tous les postes qui sont capables de marquer. On l'a vu, tu disais avec le premier but de la saison de Marquinhos. Mais je peux quand même attirer l'attention sur un joueur de notre quatuor offensif qui pourrait également demain battre un record personnel et un record pour son pays, la Seleção. Je parle évidemment de Neymar, parce que Neymar pour l'instant, eh bien figure-toi qu'il est à égalité avec Kaka et ses 30 buts en Ligue des Champions comme le co-meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions brésilien. Et il pourrait devenir, si jamais il marque contre le Napoli, le meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Ligue des Champions, rien que ça quand même. It's an incredible record that name when you think of all the fantastic Brazilians that have played Champions League football, who have won the greatest prize. Neymar, if he scores, the next goal he scores in the Champions League will make him the highest scoring Brazilian player of all time. He's currently level with Kaká, the former Milan and Real Madrid man, on 30 goals in Europe's top competition. At the moment, Edinson Cavani is also Paris Saint-Germain's top scorer in the Champions League as well. Kylian Mbappe has scored, I think, 16 goals, or involved in 16 goals, 12 goals and 4 assists in 16 Champions League matches that he's started. It's a frightening attack, and again, that's exactly what the coach wants. Ah oui, c'est vrai. Et puis, si je reviens sur Neymar, lui, il est impliqué dans 9 buts quand même, hein, en 4 matchs de Ligue des Champions depuis le début de la saison. C'est ahurissant. Tu parlais de Mbappé qui est meilleur buteur du championnat, de Cavani qui est le meilleur buteur de l'histoire du club, d'André Di Maria qui est le joueur le plus décisif depuis le début de l'année 2018, ce quatuor. Alors, en tout cas, de quoi effrayer les Napolitains, surtout quand on voit que le Paris Saint-Germain a marqué 10 buts sur ses 2 derniers matchs, hein, quand même. A little word on Napoli, who we know are coached by Carlo Ancelotti. They've been a side that were in a bit of a trough, like Italian football, for a few years after that. Only really Juventus has had the clout to match it in Europe the last few seasons, but Napoli have come back very strongly. They've got a new coach this season, but it's a man we know very well in Carlo Ancelotti, and they also have some very quality players as well, most notably Lorenzo Insigne up front, the Italy international. I think he has 4 goals en 6 matchs, in his last 6 Champions League matches. He has 6 goals in Serie A already this season as well. He didn't play last weekend against Udinese, a little groin problem, but he's back. He was rested for that one. And Napoli, they're a side that play this very modern attacking European footballers now. Lots of impact, lots of intensity. It's going to be a fascinating clash. Bien sûr, et puis ici on connaît très bien la philosophie de jeu de Carlo Ancelotti. Elle n'est, même s'il est italien, elle n'est absolument pas de l'ordre du catenaccio et de défendre tous derrière. Donc demain, ça promet un grand match. Mais je propose qu'on se quitte et qu'on aille retrouver Thomas Tuchel pour faire un petit point sur ce match. Off we go. Bienvenue à cette conférence de presse de veille de match de Champions League Paris Saint-Germain-Napoli. En présence de Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain. Juan BERNAT suivra ensuite la conférence de presse. Et comme d'habitude, avant de poser vos questions, on vous demande de bien lever la main, de vous présenter et d'attendre les micros qui sont de chaque côté de la salle. Vous pouvez y aller. Bonjour.
Pierre-Niguel, la chaîne L'équipe. De l'extérieur, on a la sensation d'un Edinson Cavani un petit peu plus fermé que la saison passée. Dans quel état d'esprit est-il? Et est-ce que vous avez la sensation que ce match contre Naples, son ancien club, est de nature à le relancer un petit peu? Merci. Relancer, ça Relancer, reactivating. Yeah, oui, j'espère. J'espère et je pense. Après Lyon, il a été un peu triste parce que je prends la décision de lui remplacer et joue 10 contre 10 à la fin sans lui. Et après le match contre Amiens, il n'a pas fait un but et c'est avec des joueurs avec le numéro 9, c'est toujours comme ça. Ils sont tristes quand il ne fait pas de but. Mais il est très important pour nous et dans ce moment, je pense qu'il pense un peu trop de cette chose et je lui dis que les choses vont arriver, et le but va arriver quand il fait un bon travail pour nous, quand il travaille dur pour nous, défensif, offensif, et fait des cours et joue avec confiance. Le but va arriver et il est important pour nous et demain c'est un match spécial pour lui et j'espère qu'il fait un but. Bonjour Thomas, Hugo Delon du journal L'équipe. Depuis le match contre Liverpool, il y a une dynamique indéniable qui s'est enclenchée des points de vue des résultats, mais aussi dans le jeu, avec une nouvelle manière d'attaquer. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un match extrêmement important, un virage dans votre saison, à la fois d'un point de vue du résultat, mais aussi dans le jeu? Merci. Since the Liverpool game, we witnessed a shift in results and also the way you attack. So was that a change? Was that a shift? Oui, c'est comme ça. Beaucoup de choses ont changé dans notre jeu, dans notre style après Liverpool. Et pour ça, quelquefois, c'est nécessaire que tu perds parce que il y a beaucoup de choses d'améliorer après tu perds. Il y a beaucoup de choses d'apprendre quand tu perds. Personne n'aime de perdre, mais pour nous c'était une expérience très importante parce que pour ce niveau c'est nécessaire, c'était nécessaire que nous améliorons et nous avons fait ça. Beaucoup d'intensité maintenant dans notre jeu, beaucoup d'intensité avec des pressings, beaucoup de structure, plus de structure quand nous attaquons, plus d'intensité, plus de passes en avant et on doit continuer, c'est absolument nécessaire. Et maintenant, on commence à mon avis, commence 3 semaines très importantes, 3 semaines très décisives, parce que nous jouons 2 fois contre Naples, on joue contre Marseille dans la Ligue 1, contre Lille et Monaco, et tous les matchs pendant 3 semaines. C'est très important que nous jouons avec notre niveau en top. Bonjour Thomas, Yacine Kiri pour l'agence France Presse. Demain, vous allez retrouver Carlo Ancelotti sur le banc adverse. Lors du tirage au sort, vous aviez déclaré que c'était une inspiration pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine précis c'est une inspiration? Est-ce que c'est plutôt dans le management, dans le domaine tactique, etc. Merci. Au début, comme joueur, parce que j'ai vu au télé à AC Milan et c'était quelque chose de spécial. Et il était un grand joueur dans un grand club et une équipe extraordinaire avec tous les joueurs. Et, on peut sentir avant la télé que c'est quelque chose de spécial. Et après, comme entraîneur de AC Milan, c'était la même chose. C'était quelque chose de spécial, une équipe extraordinaire, jouer très fluide et beaucoup des attaques et très offensifs et c'était vraiment une inspiration de regarder cette équipe et des équipes de Carlo Ancelotti. Thomas, bonjour. Dominique Séverac du Parisien.
Est-ce que Thiago Silva est forfait pour demain? Et est-ce que plus que jamais, la réussite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions dépend du quatuor des 4 joueurs clés que vous avez désignés en début de saison, Di Maria, Neymar, Mbappé, Cavani? Si ça dépend, le succès dépend sur le plus. Moi, non. Tu connais moi maintenant un peu et je crois vraiment que c'est un effort de l'équipe football et de foot. Et dans cette compétition, la Ligue des Champions, c'est exactement comme ça. C'est un effort de l'équipe et nous avons des joueurs extraordinaires, mais on doit jouer comme une équipe et faire beaucoup d'efforts parce que nous sommes dans un club, une grande ville, mais nous n'avons pas l'expérience très bien dans la Ligue des Champions. Et ce n'est pas une habitude ici d'être en semi-finale, quart-finale, au final ou quelque chose comme ça. Et pour ça, c'est super difficile dans cette compétition pour améliorer et avoir des résultats. Et pour ça, c'est très important que nous jouons comme une équipe. Et les 4 joueurs sont super importants pour nous, mais je suis très heureux que notre effort comme une équipe après Liverpool est énorme maintenant et nous jouons comme une équipe et je pense que c'est absolument nécessaire. Et je pense que vous savez que Thiago n'a pas fait entraînement aujourd'hui, cet matin. Et nous avons un autre entraînement demain matin, mais c'est un test. Un test est possible demain, mais c'est très court et je pense que c'est très difficile qu'il joue. Bonjour, ici Ambre Godion pour Yahoo Sport. On a vu Kylian Mbappé déjà évoluer du côté gauche à l'AS Monaco. On l'a vu évoluer déjà du côté gauche avec l'équipe de France. On a vu que vous, en cours de match, parfois vous permutiez avec Angel Di Maria et vous l'envoyez sur le côté gauche. Est-ce que maintenant que Neymar évolue, en tout cas le plus souvent dans une position numéro 10, c'est une possibilité pour vous de l'inscrire dans la durée du côté gauche? Merci. Kylian à côté gauche? Oui, il a fait ça. Hein. Il a changé avec Angel, mais sans demander. C'est un problème. Hein. C'est un problème. Et pour ça, je dois... oui, je lui dis. Hein. Non, honnêtement, il peut jouer dans cette position parce que c'est très dangereux quand il conduit le ballon avec son foot à droite. Et ça peut être très dangereux pour frapper, pour faire un 1-2 avec Eddie ou avec Ney. C'est toujours une possibilité, mais vraiment important et que Kylian et Ney ont une connexion proche. Ça, c'est vraiment important. Si c'est à gauche ou à droite, c'est pas important. Bonjour, Nicolas Paillard d'Info Sport Plus. Et ça dépend aussi de notre adversaire et que faire. Et pour demain, je ne sais pas. Nicolas Paillard d'Info Sport Plus, je voulais savoir, est-ce que c'est un match pour Marco Verratti demain? Il a une importance en Ligue 1, au milieu de terrain. Est-ce que là, il a encore plus d'attentes pour faire gagner le PSG demain? Marco Verratti, is it a game for him? He's very important in League 1. Is it today sort of game that he would make a difference for PSG to win? J'espère. Marco, il a fait entraînement aujourd'hui, c'est la première chose et ça c'est très important parce qu'il a eu une sensation musculaire dans le match contre Amiens et pour ça je suis très heureux que maintenant il est en forme et il a fait entraînement sans problème et pour ça il joue demain et c'est un match spécial pour lui aussi parce que
je pense et je sens qu'il aime Carlo Ancelotti beaucoup. Et c'est une bonne relation entre les deux. Et c'est spécial pour Marco, je pense, de jouer contre Carlo Ancelotti, une équipe de Carlo Ancelotti. Et c'est une équipe italienne et pour ça, oui. À mon avis, oui, il peut faire la différence, oui. Bonjour, Bruno Salomon, Radio France. Je voulais savoir quel regard vous portez sur cette équipe de Naples, leader de la poule, qui a cadenassé Liverpool, qui a fait un très gros match contre Liverpool. Et à quoi vous vous attendez demain avec cette équipe justement de Naples? Oui. Comme je dis, je pense que c'est pour nous et pour Naples aussi, c'est un duel très décisif parce que c'est pas seulement un match, ce sont deux matchs et deux matchs après. Toutes les équipes veulent gagner le duel directement. Ils ont fait un grand match contre Liverpool, vraiment, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'esprit, avec beaucoup de mentalité et avec beaucoup de qualité individuelle, mais ils travaillent dur ensemble, ils travaillent comme une équipe, ils ont joué 4-4-2 contre le ballon et avec le ballon, avec Alan et Hamšík dans l'axe, et vraiment avec beaucoup de qualité, beaucoup de personnalité. Et il y a avec Insigne et tous les autres joueurs, beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence à chaque minute. Et nous devons être très très attentifs, patients, mais la même chose faire avec intensité. Et faire un grand match parce que je pense que Naples, ils sont ensemble pour plusieurs années, l'équipe, et maintenant avec Sarri, et maintenant avec un grand entraîneur comme Carlo Ancelotti, mais l'équipe, il y a beaucoup d'automatisme, et beaucoup de choses habituées, et pour ça, c'est un grand défi pour nous de jouer cette équipe. Oui, par là, Julien Froment pour la radio Europe 1. Vous avez un petit peu déjà répondu, mais ça va être quoi la clé, selon vous, pour ce match? Qu'est-ce qui va être déterminant pour l'emporter pour le Paris Saint-Germain? Il y a beaucoup de clés. Le seul clé, c'est difficile, mais on doit... nous voulons attaquer, mais on doit attaquer avec structure pour faire un contre-pressing. On doit être structuré dans les minutes ou des phases défensives parce que Naples il peut attaquer très très compliqué et avec beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs dans le milieu de le terrain. Et c'est compliqué. Pour ça, pour demain, c'est nécessaire que nous jouons dans notre notre niveau maximum. Et je ne pense pas qu'il y a un clé pour gagner. Tu dois avoir un peu de chance aussi. Et pour ça, c'était un team effort en niveau maximum. En italiano poi possiamo? Italien? Sì, sono Iannicelli, Canale 21 Bonjour, Italia. Canal 21 Italie. Paris Saint-Germain è la Le squadra ricca, PSG, c'est un club candidata a vincere riche la Champions. qui pourrait gagner la Champions. Le Napoli, c'est l'outsider. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le cadre psychologique de cette match? Parce que, par exemple, contre le Liverpool, le Napoli a obtenu un meilleur résultat. Est-ce que votre équipe est prête? Et en particulier, de quel joueur est-ce que vous attendez quelque chose en plus demain? Mais oui, ils ont joué mieux contre Liverpool que nous, mais nous avons joué mieux contre l'Étoile Rouge. Hein? Et maintenant, mais c'est pas mathématique, hein, c'est du foot.
Non, tu as dit nous sommes riches et nous sommes les favoris, mais je ne pense pas comme ça. Je pense que dans cette compétition à Ligue des Champions, c'est vraiment très important que les clubs ont beaucoup d'expériences bien dans cette compétition pour améliorer et pour rondir. Et nous n'avons pas beaucoup de cette expérience. Hein. Et pour ça, c'est très, très difficile et nous ne sommes pas des favoris dans cette compétition. À mon avis, nous ne sommes pas du tout. Et pour ça, c'est un match dans un groupe très, très compliqué. Et c'est mon avis. Quel joueur, quoi? Pour demain, un joueur. Non, c'est pas possible contre Naples. Un joueur et on doit gagner. C'est pas possible contre Naples parce que Naples est une équipe vraiment top. Une équipe vraiment top en Europe. Je crois ça, c'est mon avis. Et c'est pas possible qu'un joueur va gagner contre Naples. C'est pas comme ça. On doit un team effort au niveau maximum. Et si nous ne jouons pas comme ça, pas de chance de gagner. Pas de chance. Bonjour Thomas. Vous avez confirmé que, Julien Loïc pour 20 minutes, vous avez confirmé que Thiago Silva ne serait un petit peu compliqué pour lui demain. Ça veut dire que Presnel Kimpembe pourrait le remplacer. Il a connu quelques matchs compliqués dernièrement avec vous, avec l'équipe de France. Est-ce que vous en avez parlé avec lui, peut-être pour le rassurer un peu? Est-ce que vous lui faites confiance pour être au niveau demain soir? Si j'ai confiance ou si Presco a confiance? Les deux. Nous deux avons confiance. Oui, c'est sûr. Et nous avons aussi une possibilité avec Thilo Kehrer. Il a fait maintenant un très très bon match contre Lyon et contre Amiens et avec l'équipe nationale d'Allemagne. Mais Presco, il a joué top contre Liverpool et il a joué top contre l'Étoile Rouge. Et c'est normal. Après un carton rouge, et il était un peu triste contre Lyon. Et après ça, il joue avec l'équipe nationale. Il n'avait pas joué pour une longue tombe pour l'équipe nationale. Et c'est normal. Les gars, ce n'est pas une machine. Hein, ce sont les gars. Il doit sentir bien pour jouer dans un niveau maximum, mais j'ai confiance à presque toujours parce qu'il est un garçon avec un sourire chaque jour et il a un bon état d'esprit et toujours en 100% dans l'entraînement. Et tu peux lui appeler à 3 heures dans le matin et il va arriver 5 minutes après et il peut faire entraînement, c'est comme ça. Et pour ça, c'est pas son problème demain à 9 heures. Hein. Merci beaucoup. Welcome back. Well, Thomas Tuchel with plenty of interesting things to say. Looking forward to a big match tomorrow night. Once again, the buzzwords for Thomas Tuchel, always talking about team, the team above everything. So many journalists asking who can be the key player. Edinson Cavani taking on his former club. Marco Verratti against an Italian side. The coach saying, look, all of those certainly issues. Those players wanting to perform well tomorrow, but the bottom line is nobody is going to be singled out, and against a side as good as Napoli in European football, one player is not enough to try and win you these matches anyway. It has to be a team performance, and it has to be a team performance that gets you across the line. Also a tribute in there from the coach towards Carlo Ancelotti, saying that he remembers him not only
as an adversary when he was coach of Bayern Munich and Thomas Tuchel was at Borussia Dortmund on the benches of those two Bundesliga clubs, but also as a player when Thomas Tuchel was a teenager watching Italian football, which was the best in the world. He watched Carlo Ancelotti as a player, as part of that great AC Milan side of the mid-90s, late 80s and mid-90s as well. A word on Thiago Silva, who he said may not be back in time. It looks very close. We know that he wasn't at training this morning. He is carrying an injury, but also that he has every confidence in those players that will come in to replace him. Presnel Kimpembe, who he calls Presco very nicely, which is his nickname in the squad. Every confidence in him. He's had a bit of a trough, but he said the players are not machines. They are human beings. They have to feel good. They do have ups and downs. They have good form, stronger form. But the coach saying that Presnel Kimpembe, always very good. Ombre a resté au chaud dans l'auditorium. Elle est là. Juan Bernat est là aussi. Donc on y va. Let's go and hear Juan Bernat's press conference now. Bonjour, Gafar Darwan, newspaper Coursat. Est-ce que vous êtes optimiste pour gagner demain? Et physiquement, vous êtes comment? Est-ce que vous êtes prêt pour ce match? Merci. Oui, on est très motivé. On a hâte que le match arrive. C'est un match très important, on le sait, il peut être décisif. Et on ne pense qu'aux 3 points. Sono gli Anicelli di Canale 21 Italia. Volevo sapere quali Je sono suis i pour le giocatori del canal Napoli che 21 ritiene pour più l'Italie. pericolosi Quels sont les joueurs de Naples qui, à votre avis, sont le plus dangereux, surtout pour la défense? Et après Liverpool, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Pas effrayé, mais qu'est-ce qui vous a frappé le plus de la formation d'Ancelotti? Bueno, el Napoli. Naples est une équipe qui est très en forme, qui a de grands joueurs individuels et c'est une équipe italienne avec l'entraîneur Ancelotti que je connais très bien. C'est une équipe très organisée. Et ensuite, il y a des très bons joueurs, Callejon, Insigne, Hamzik, aussi de grands défenseurs. Donc après leur match de Liverpool, notre match de Liverpool, nous on a beaucoup appris. À partir de ce match-là, on a tout gagné. En plus, on a beaucoup marqué. Donc je pense que ça a été un tournant pour l'équipe qui nous a beaucoup aidés. On a encore une marge de progression et c'est justement pour ça qu'on s'entraîne, pour être meilleur chaque jour. Bonjour Juan. Hugo Delon du journal L'Équipe. Vos prestations depuis votre arrivée au PSG ont suscité beaucoup de commentaires. Vous personnellement, comment jugez-vous vos débuts avec le PSG? Est-ce que vous les jugez satisfaisants? Lorsque je suis arrivé, c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal. Comme vous le savez tous, j'ai été gravement blessé l'an dernier. Et puis ensuite j'ai eu plusieurs petites blessures aux ischios. Donc ça a été très dur, j'avais besoin de rythme. En particulier sur les premiers matchs. Les deuxièmes mi-temps, je finissais vraiment très fatigué. Et puis petit à petit, je me sens mieux, j'ai plus confiance. Et je pense qu'à l'heure actuelle, je suis bien, mais encore, je peux encore progresser beaucoup. Sì, buonasera, sono Carlo Alvino. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander, tout à l'heure vous avez parlé d'Ancelotti, entraîneur que vous connaissez très bien. Est-ce qu'il y a eu un contact, puisque cet été on parlait d'un éventuel passage à l'équipe de Napoli? Est-ce qu'il y a eu cette prise de contact? Est-ce que c'est vrai ou pas? Sí, hubo algún contacto. Oui, il y a eu un contact, c'est vrai, mais finalement j'ai pris la décision de venir ici, il n'y a rien d'autre à dire. Bonjour Juan. Ici. Juan, bonjour. Yacine Thierry pour l'agence France Presse. Juste pour continuer sur Ancelotti, vous venez de dire que vous le connaissez très bien. Est-ce que vous avez une qualité à mettre en avant de cet entraîneur, pour ceux qui ne le connaissent pas? Je pense que tout le monde connaît Ancelotti, grand entraîneur, énorme carrière, beaucoup de titres gagnés. C'est un entraîneur qui gère très bien son vestiaire. Il l'a montré à chaque fois dans tous les clubs où il est passé. Et voilà, c'est ça que je soulignerai, je pense.
Bonjour Juan, Pierre Niguel, la chaîne L'équipe. Vous découvrez un petit peu le vestiaire parisien, on parle énormément de la relation Neymar-Kylian Mbappé, même médiatiquement, on parle un petit peu moins d'Edinson Cavani qui marque moins de buts. Comment vous le trouvez en ce moment dans le vestiaire? Est-ce que vous trouvez qu'il est triste en ce moment? Non, triste, pas du tout, pas du tout. On sait tous quel grand joueur il est. Et puis il marquera de nouveau, c'est sûr, parce qu'il a cette qualité et la relation est excellente entre tous. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce que cette double opposition contre Naples, c'est la finale pour espérer se qualifier? C'est pas une finale, mais ça y ressemble, c'est vrai. On l'a dit tout à l'heure, une défaite peut pratiquement t'éliminer, donc il faut être très très concentré. On connaît l'importance de ce match et de ce double match même. Très bien. Merci. Merci. Ombre, you made it, just. What an entrance. Juan Bernat in press conference there, just finishing. Juan Bernat looking forward to this double confrontation, saying, look, it's not the final for the Champions League. There's still a lot to come. And before that, Thomas Tuchel, Ombre, we heard your question there. How was the press conference for you? Bonjour, rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je suis un petit peu essoufflée. Tu peux parler en anglais si tu veux. Ah oui, non. Alors c'était une très bonne conférence de presse de Thomas Tuchel qui a beaucoup parlé de tactique, qui a parlé des joueurs, qui a fait le point sur le groupe d'ailleurs, sur la question qu'on se posait juste avant sur l'état de forme de Thiago Silva. Il n'a pas voulu clairement statuer, il a dit qu'il y aurait un dernier et ultime entraînement demain matin. Donc on n'en sait pas plus encore sur la présence du capitaine. En revanche, pour le reste des forfaits, on peut les confirmer, que ce sont Kurzawa et Alves, de toute façon, on le savait d'ores et déjà. En revanche, Marco Verratti, il en a parlé. Il s'est dit très content que Marco Verratti jouerait bien contre Naples, qu'en plus il s'agirait d'un match très spécial pour lui parce qu'il avait conscience qu'il avait noué une relation très forte avec Carlo Ancelotti qu'il aimait beaucoup. That's right, it was Carlo Ancelotti that brought him to Paris Saint-Germain, that gave him his first start in that first game of the season. He'd never played a first division match, Marco Verratti, Pescara, before. il venait de Pescara en That's Serie B right, in Serie italienne. B. Ouais. And he'd just missed out on being a member of the Italian Euro squad for a Serie B player, which would have been very impressive. But as Ombre just said, the coach basically confirming that Thiago Silva was almost out of tomorrow night's match, but not quite, that there will be one more test tomorrow morning. But he did say the time was really running out as well. But then Ombre, he went on to say, and we chatted about this very briefly while you were in the press conference between the two conferences, that he has absolute confidence. And he said in Thilo Kehrer and in Presnel Kimpembe, there was a question about Presnel, and he said, look, they're not machines, the players, they have ups and downs. Presnel maybe had a little bit of a down, but in the big matches, Presnel stands up, and we all remember his debut in the Champions League against Barcelona. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la réponse de Thomas Tuchel au sujet de Kimpembe, où il a dit, c'est vrai, donc comme tu le dis, ce ne sont... Presco, les joueurs ne sont pas des machines, ils ont des temps faibles également, mais j'ai confiance en lui. Il a confiance en lui, il est en pleine confiance, donc pour ce match, tous les feux sont au vert. Et il a même dit, Presco, c'est le genre de joueur qu'on peut appeler à 3 h du matin, il aura le sourire et il viendra s'entraîner. Il est toujours à 100%, voilà. Thomas Tuchel n'a absolument aucun doute au sujet de Presnel Kimpembe, malgré les erreurs qu'on peut lui reprocher lors de la trêve internationale. Ça n'est absolument pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est la confiance envers ses 11 joueurs, c'est l'intensité qu'il a dit vouloir mettre, c'est le pressing, c'est jouer haut, c'est défendre ensemble. Bref, essayer de ne pas laisser les qualités offensives de Naples s'exprimer ici demain. That's right. He was very specific on talking about the importance of a team. Oui. When you play a match against a side the quality of Napoli, it's not one player that's going to win you the match. Voilà. It's really the team performance that will do it. And he spoke about after the defeat against Liverpool, the players opened their eyes almost to what was required. They had to lift their intensity. They had to attack with structure. He mentioned several times the word everything has to be structured. When you attack, you have to be structured
to put the pressing on, to try and win the ball back. You always have to maintain your shape. He spoke about more passes going forward into the final third as well. It was like the defeat against Liverpool was a cruel defeat, but it was almost like a wake-up call that it sparked the team back into action. Voilà, c'est vrai que Thomas Tuchel, c'est pas la première fois qu'il le dit, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas saluer la défaite évidemment à Liverpool, mais il va en tirer des enseignements positifs et il dit c'est une manière pour eux d'avoir également, c'est vrai, ouvert les yeux, d'avoir renoué avec une prise de conscience qu'il fallait jouer ensemble et également que le Paris Saint-Germain n'était pas un grand habitué des phases finales de Ligue des Champions et que c'est dans l'expérience que ce genre d'équipe se construit et que c'est parfois aussi dans la douleur. Et puis il a opposé justement ça à l'équipe de Naples qui elle joue depuis très longtemps ensemble. Il a cité Sarri et désormais Carlo Ancelotti. Il a dit ce sera pour nous notre plus grand défi, justement affronter une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a des automatismes, alors que nous on commence à tirer les enseignements, mais bon, on va rester, il reste très positif quand même, Thomas Tuchel. That's right, and he's also staying positive. Perhaps one last point about Edinson Cavani as well, who there's been, again, a lot of talk about Edinson Cavani. It seems that whenever he doesn't score for one or two matches, everyone says Edinson's not happy, he's not sitting right. The coach did admit that when he took him off in that match against Lyon with the red card in the first half of Presnell, that hurts. But the coach is there to make decisions. Edinson understood that he was the player that had to come out, but he was upset. He wants to play, he wants to score goals, and that the coach has every confidence that Edinson will be desperate to get on the score sheet tomorrow night against Napoli as well, the team for who he played nearly 150 times, scored over 100 goals for Napoli. He was their goal scorer. He wants to prove a point that he is still that goal scorer here in Paris. Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment deux choses au sujet d'Edinson Cavani. Il y a d'abord ce qu'il s'est passé avant. Donc il a été évidemment remplacé lorsqu'il y avait eu le carton rouge contre Presnel Kimpembe, contre Lyon. Il en a souffert. Et puis il y a le fait qu'il n'ait pas marqué ensuite non plus contre Amiens. Mais il a nuancé ça en disant attention, tous les numéros 9 sont tristes quand ils ne marquent pas. C'est juste absolument normal. Ils ont l'obsession du but. Et Edinson Cavani travaille dur pour marquer. Donc quand il ne marque pas, c'est normal. Cette frustration est absolument logique. Et puis il y a l'autre partie et ce match contre Naples, cette rencontre très particulière pour lui qui va retrouver voilà, son ancienne équipe napolitaine et il a dit il est en confiance, il travaille dur pour ça, il pense beaucoup à ça et pour le coup c'est une configuration idéale pour lui pour renouer avec le fond des filets. Just before we go, Juan Bernat followed the coach into the interview, a shorter press conference with Juan Bernat who said he's feeling better and better. He had a difficult season last year with injury, with a very serious ankle injury followed by hamstring problems. And that has been followed by basically getting his rhythm back at Paris. But now we saw against Amiens last weekend a vastly more confident performance from Juan Bernat, who said he's feeling better and better, getting better and better, and looking forward to playing against a man that he knows very well as well in Carlo Ancelotti. Ancelotti. C'est vrai que Juan Bernat, il a expliqué qu'il se sentait de mieux en mieux. En effet, il avait connu des blessures du côté du Bayern Munich. Il est arrivé ici. Au début, physiquement, il pêchait un petit peu, dans l'engagement, absolument pas. Et puis, peu à peu, il a expliqué, d'abord en première mi-temps, j'avais du mal, puis ensuite, en deuxième mi-temps, je souffrais un petit peu et désormais, je prends le pas sur mes matchs. Et il a la sensation de progresser et de monter en puissance. Et c'est vrai qu'on le voit lors de ces matchs. Et normalement, a priori, il devrait être titulaire vu que Levin Kurzawa est forfait demain contre Naples. Donc ce sera l'occasion pour lui de montrer qu'il a encore monté d'un cran au-dessus, Juan Bernat. Match day 3 of the Champions League will happen here in the Parc des Princes tomorrow night, 9 p.m. kickoff time here. Paris Saint-Germain versus Napoli. Napoli currently first in Group C. Paris Saint-Germain level with Liverpool, just a point behind. Paris could perhaps head top of the group with a victory tomorrow. And then, of course, the trip to Napoli in 3 weeks' time. A double-header coming up. Thank you very much for joining us once again. And we'll see you tomorrow for the match. Bye for now.